qui ont écrit, par exemple, que Léopold II, à l'être, comme un missionnaire à skate. Mais ça a été démontré historiquement maintenant, aujourd'hui, que c'était un faux en écriture. C'était la manipulation. Alors, tant aux arbres intellectuels, c'est là que nous devons maintenant faire très attention, surtout lorsque nous devons passer sur la place publique. Quand Fumutoto fait partie du pouvoir aujourd'hui, Assemblée qui a déjà prescription et salement avant le pouvoir bon aussi là. Parce qu'un jour, peut-être qu'il va répondre de ça. D'accord. Ton bouclier phare de la guerre dans l'Est de la République avec cette question épineuse aussi. Il y a rôle, il y a Kabila. D'abord, où se trouve, à l'heure où on parle, Joseph Kabila? Et puis, deuxième question, le président de la République dit clairement que l'AFC actuelle, la guerre menée dans l'Est de la République, c'est Joseph Kabila. C'est lui qui a refusé d'aller aux élections pour préparer une insurrection. C'est lui qui tire le ficelle de Corneille Nangaa. Vous répondez comment à ces deux questions, Papi Tamba? La première question, très facilement, où se trouve-t-il? Je ne sais pas. La deuxième question. Parce qu'on en a parlé. J'ai répondu à votre question. Donc, je sais une chose. Kabila Kima Congo a comment exilé? Non, je sais qu'il n'est pas en exil. Oh, je sais tout simplement que Azali Banda. Où il est, ça, je ne sais pas. En exil? Maintenant, donc, je reviens exilé à l'heure où on parle, Kabila. J'ai une définition exilé politique, Perrault. Il ne l'est pas. Vous ne verrez jamais n'afficher. Il y a ONI, il y a branche à ONI qui s'occupe de l'exilé politique dans le monde. Vous ne verrez jamais son nom quelque part comme quelqu'un qui a même formulé une demande d'asile politique. Bon, mon en dit. Donc, il ne faut pas maintenant qu'on joue avec les mots. Les mots ont encore leur sens. Donc, ce n'est pas un exilé politique. D'accord. Alors, je reviens maintenant pour la question Oyasuka. Il y a un loba qui a un bandel. Il y a un mogo qui a un parce que mon nom a un na landa ba panel ebele ndenge za place wana na landa ba panel ebele na TikTok. Des gens sont en train d'affirmer jusqu'à me donner une adresse na Ocho. Nano yoka mais bazenga bazo a osenga pardon. Moi je vais répondre dans mon coussé. Je vais dire au président Fachi si ça peut les rassurer pour que à l'andane ba note mususte ba tozo pesaï. Excellence, monsieur le président de la République. Si le président Kabila est dans l'AFC, comme vous l'avez dit que l'AFC c'est lui, je ne me prive pas en tant que votre concitoyen de vous dire que moi, Papi Tamba, je serai dans l'AFC. Je répète, si le président Kabila était dans l'AFC, moi, comme tant d'autres kabilistes permanents, nous serions dans l'AFC. Comme nous ne sommes pas dans l'AFC et que nous nous opposons à votre pouvoir, nous résistons à Kinshasa, parce que je crois que même vos services le savent que nous ne faisons pas partie de l'Union sacrée. Donc, nous sommes en train de suivre les combats de notre leader. Et ce combat-là, c'est ici au pays que nous menons ça, contre vous, contre votre régime. J'ai fait cette émission, non pas comme quelqu'un qui vient vous encenser, mais comme quelqu'un qui critique votre politique. Donc je l'ai fait en toute responsabilité à Kinshasa, non pas en prenant une arme contre vous. Je crois que ce message peut suffire. Kabila n'est pas à l'FC, donc NON, le président Kabila n'a jamais tiré les ficelles. Jamais... ma réponse devait suffire, Perrault. Je répète, NON, parce que peut-être en répétant vos mots, ça peut maintenant vous plaire. NON, il n'est pas dans l'AFC parce que j'ajoute, s'il était là-bas, moi aussi je serais là-bas. Et je ne me priverai pas de le dire. Je serai à Rutshuru maintenant, peut-être en train d'organiser les tournois tels qu'on a mon Ekuna. Parce que j'aime bien le foot. Papi, il y a aussi une bonne partie des Congolais qui estiment que vous n'avez pas le droit de vous plaindre, Bino Bakabili. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT, salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assis nombreux devant vos postes
et téléviseurs. Vraiment, nous allons passer un très beau moment de télé. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés encore à Dans la Mat officielle. Au jour le jour, vous êtes en train de nous faire cet honneur-là. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment reconnaissants à tous ceux-là qui se sont abonnés. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la paix soit au centre de vos familles. Que la paix soit au centre de vos entreprises. Que la paix soit au centre de vos vies à ce net moment. Merci. Merci à tous ceux-là qui sont en train de s'abonner, qui se sont abonnés dans la mat. Merci aussi à tous ceux-là. Merci aussi à tous ceux-là qui vont nous rejoindre dans la grande famille La Mat officielle. Merci beaucoup. Plein succès à tous les amis qui sont du côté de Washington, nos amis qui ont l'habitude de nous appeler à tout moment après nos directs. Merci beaucoup. Et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci à tous les amis du côté des Gabon. Merci beaucoup pour votre manifestation. Merci pour votre soutien. Merci. Voilà, en tout et pour tout. Et du côté de l'Hexagone aussi, nous disons merci. Merci à tous les amis. Vous êtes là nombreux à nous appeler de temps en temps. Merci beaucoup. Et vraiment, nous sommes reconnaissants. Merci pour votre assistance. Grâce à vous, nous sommes là. Grâce à vous, nous avons la motivation de parler encore. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore parler. Nous allons prendre un petit moment pour partager tous ensemble. Là, vous venez déjà de suivre Papi Tamba, qui est aujourd'hui porté disparu. Papi Tamba qui a eu à réaliser une émission avec, comment dirais-je, Pero Luara. Vous connaissez tous ça. Pero Luara qui n'est plus aujourd'hui au Congo, qui se réfugie du côté de la Belgique. Vous voyez, nous connaissons tous son histoire via, comment dirais-je, son combat contre le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous connaissons tous cela. Et voilà. Et aujourd'hui, nous allons épingler ces points. Nous allons un peu parler de Papi Tamba. Et nous allons aussi vous parler ici du soutien de la Grande-Bretagne par rapport à l'épidémie Mpox, virus de singe, si vous voulez. Et nous allons parler de ça. Ensuite, nous allons aussi transiter par, comment dirais-je, nous allons aussi parler du séquestration qu'a subi les diplomates français à Kinshasa. Nous avons tous suivi comment est-ce que les autorités congolaises se sont excusées face à toutes ces intercalations. Donc, nous allons parler de cela. Voilà. Donc, sans plus tarder, vous avez vu la vidéo. Jusque-là, on se pose la question, à ce net moment, où serait Papi Tamba? Qui est Papi Tamba? Un cadre du PPRD, un homme politique de la RDC, proche de Joseph Kabila Kabange, le président honoraire et le sénateur à vie. Voilà. Et c'est son proche collaborateur, Papi Tamba, qui a fait d'ailleurs une déclaration que vous venez de suivre. Et voilà. Et ça capotait de gauche à droite. Et le lendemain de cette émission, Papi Tamba n'était plus. Porté disparu. Et jusque-là, les questions se posent. Papi Tamba est-il en vie? Papi Tamba vit encore. Il a été enlevé. Et qui est à l'origine de cet enlèvement? Voilà là où les questions se posent. Ne vous en faites pas, nous n'allons pas exercer la justice ici. Nous sommes dans la mat. Dans la mat, nous posons les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nous n'allons pas nous transformer en organe de la justice ici pour impliquer les uns ou condamner les autres comme vous voulez. Mais nous allons poser les problèmes. Mais c'est Papi Tamba qui a fait une sortie médiatique. L'intervention qu'il a eu à faire avec Pero Luara. Et aujourd'hui, ça s'est dit dans certaines chaînes qu'il a été enlevé. Et cet enlèvement, pour certaines personnes, c'est l'ANER qui l'a enlevé. Quand on parle, qui dit ANER, c'est le service déjà de la nation.
C'est un service qui travaille pour le compte de la nation. Lorsque nous parlons de l'ANER, nous voyons directement les autorités congolaises, c'est-à-dire nous voyons le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place travaille avec l'ANER. Vous comprenez? Voilà. Et je disais, pour certaines personnes, ce serait ANER qui serait à l'origine de cet enlèvement. C'est l'ANER qui serait à l'origine de cet enlèvement pour certaines personnes. Mais étant donné que personne n'a de preuves pour affirmer toutes ces choses-là, il y en a d'autres qui diront même que Christian Dawel, il connaît ce qui s'est passé. C'est lui qui serait à l'origine du kidnapping, de l'enlèvement de M. Papi Tamba. Mais comme je disais tantôt, étant donné que nous ne sommes pas un organe de la justice, nous ne pouvons pas dire que c'est elle ou c'est elle. Donc nous nous posons les problèmes pour permettre à chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Vous avez vous-même vu la vidéo. Vous avez suffisamment de l'intelligence pour voir. Est-ce que M. Papi Tamba a offensé quelque part? Est-ce que dans le propos de M. Papi Tamba, il y en a de quoi à impliquer Papi Tamba? Est-ce que dans le propos de Papi Tamba, parce que certaines personnes, selon toujours les sources, selon ce qui s'est dit, que Papi Tamba aussi serait en connivence avec l'M23. Tout ça là, c'est pour avoir épinglé. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui parlent de gauche à droite. Il y en a d'autres qui disent Papi Tamba est enlevé pour avoir réalisé une émission avec, comment dirais-je, Pero Luara. Vous connaissez tous Pero Luara, son langage, ses insultes contre le chef de l'État, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Et certaines personnes ont dit, suite à cette émission-là, Papi Tamba serait kidnappé, enlevé comme vous voulez. Mais là, nous posons les problèmes en disant ceci. Nous sommes une nation où il y a la justice. Papi Tamba, c'est un monsieur, il a une adresse qui est connue. S'il a un problème avec la justice, moi je crois que Papi Tamba serait interpellé à bonne et due forme. Si Papi Tamba a offensé quelque part, si Papi Tamba a mal parlé quelque part, nous osons croire, selon les procédures, qu'il y aura soit le mandat de comparution, c'est-à-dire qu'il aura une invitation pour aller comparaître, il y aura un mandat d'arrêt contre lui, des choses comme ça, tout ce que vous connaissez. Mais il n'y a pas eu tout ça. Le monsieur se retrouve dans un endroit ou bien incognito. La seule personne qui connaît où se trouve Papi Tamba à ce net moment, c'est lui-même. Jusque-là, il n'y a que des spéculations. Parce que ni son téléphone ne passe, ni le téléphone de ses proches parents. Rien du tout. Ça dit que vous ne... Qu'est-ce que je dis là? Il n'y a pas le téléphone de Papi Tamba qui passe. Même ses proches parents n'arrivent pas à le joindre. Donc, il n'y a que lui-même qui connaît là où il se retrouve à ce net moment. Mais la raison pour laquelle nous disons ceci, étant donné que il y a un ministre de la Justice, il y a le ministre de l'Intérieur, il y en a des autorités compétentes à la matière. Il y a un citoyen de la République qui a été enlevé, qui est porté disparu. Nous ne connaissons pas les raisons. Et nous ne pouvons pas ici affirmer qui sont à l'origine de la disparition de Papi Tamba. Nous ne pouvons pas les affirmer ici, car nous n'avons pas de preuves. La seule personne qui pourra nous éclairer, c'est soit les enquêtes faites par les autorités. Et la raison pour laquelle nous demandons à la famille de Papi Tamba de s'approcher des autorités de la nation et de poser les problèmes, étant donné que les services ils sont là, ils vont faire des enquêtes. Papi Tamba, c'est un acteur politique. Il ne peut pas disparaître comme ça. Destination inconnue, non. Moi, je crois que les autorités, ils vont écouter la voix de la famille de Papi Tamba
et mener des enquêtes, et même pas la voix de famille de Papi Tamba, mais c'est dans leur devoir. Lorsqu'un seul citoyen disparaît, c'est ça la valeur à d'une nation. Regardez les Américains. Un Américain peut être arrêté quelque part. La raison pour laquelle on ne condamne pas les Américains dans un autre pays. Ils ne font pas la prison dans d'autres pays, non. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais au finish, il va aller faire la prison chez lui. Parce qu'on sous-entend que vous n'aurez pas un bon traitement. Il y a un traitement réservé aux Américains. Et vous n'allez pas l'offrir ici. Donc, il est hors de question. Voilà comment la nation protège ses citoyens. L'Amérique protège les Américains. Les Américains ne font jamais la prison ailleurs, à moins qu'ils soient entre les mains des djihadistes. Mais si un Américain est arrêté quelque part, au finish, au final, il va retourner chez lui. Il va retourner chez lui. Vous n'allez pas l'emprisonner chez vous. Donc, chaque État a le pouvoir de protéger ses concitoyens. Fort malheureusement, à un moment, nous regrettons pour notre nation que nous sommes une nation, surtout en Afrique, qui ne protège pas ses citoyens. Une nation qui ne protège pas ses ressortissants. Les Congolais qui sont même à l'étranger, dans certains pays d'Afrique, même lorsqu'ils sont séquestrés, nous ne voyons pas l'implication des autorités. Ça, c'est une vérité. Lorsque les Congolais sont séquestrés ailleurs, nous ne voyons pas l'implication des autorités. Nous ne voyons pas l'implication des autorités. Les Congolais peuvent être massacrés, séquestrés dans d'autres pays de l'Afrique, mais pas des. C'est-à-dire que même nous attendons même le moindre réaction. Le moindre réaction des autorités. Et c'est ce qui fait la faiblesse, c'est-à-dire que c'est ce qui fait l'échec de nos nations. C'est ce qui fait l'échec de l'Afrique. L'Afrique est incapable jusqu'à de défendre la cause de leurs ressortissants vivant dans d'autres pays. Même lorsqu'ils sont séquestrés, ils ne les défendent pas. Les ambassadeurs, ils sont là. Leurs concitoyens sont marginalisés, ils sont séquestrés. Ils sont tabassés même si vous voulez. Mais vous verrez que dans cette nation-là, il y a l'ambassade. Et l'ambassadeur est là. Inédimment. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous avons opté. C'est-à-dire nous avons un comportement de délaisser ceux qui sont sortis. Ceux qui vivent ailleurs. Même lorsqu'ils subissent des injustices. L'État ne réagit pas. Et pire encore, nous le vivons encore à l'intérieur. C'est-à-dire qu'un Congolais, c'est-à-dire qu'un citoyen, pour ne pas seulement parler du Congo, un citoyen peut disparaître. Mais ça va passer comme ça inaperçu. Pas d'enquête, rien du tout. Et la famille n'aura que les yeux pour pleurer. Une nation n'existe pas parce qu'il porte un nom. Mais une nation existe parce que, c'est-à-dire qu'il remplit des conditions pour être appelé une nation. Il remplit des valeurs pour être appelé une nation. On ne dit pas seulement nous sommes une nation parce que c'est un pays qui a le superficie, je ne sais pas comment, où il y a un président de la République, il y a un gouvernement, après c'est un État. Mais un État, une nation, c'est lorsque vous êtes en mesure de remplir des conditions. C'est lorsque vous êtes en mesure de veiller sur chaque individu, sur chaque citoyen. Voilà un État. On ne parle pas d'un État. Lorsqu'il y a des détournements, des vols des deniers publics, non. Mais on parle d'un État.
lorsque chaque citoyen se sent à l'abri, lorsque chaque citoyen se sent protégé, parce que la force est à l'État. Voilà. Mais si l'État n'arrive plus à vaincre le mal qui gangrène la population, si l'État n'arrive plus à vaincre de l'insécurité, à vaincre l'insécurité, c'est que l'État n'existe plus. L'insécurité existe presque partout. Mais il faut voir le taux de pourcentage. Il y en a des nations où quand tu sors, tu sais que tu peux revenir. Ça dit que l'insécurité n'est qu'une embuscade. L'insécurité, tu peux le vivre comme une circonstance. Ça peut arriver. Tu tombes sur... Ça dit c'est circonstanciel. Mais il y en a des nations où les gens vivent maintenant au jour. Ça dit l'insécurité, c'est le quotidien. C'est ça la différence entre certains pays de l'Afrique et d'autres pays du côté de l'Occident. C'est que l'insécurité est en permanence. Au jour le jour, vous vivez l'insécurité. Mais nous ne disons pas qu'il n'y a pas de l'insécurité partout. Mais l'insécurité, je parle d'une circonstance. Donc, mais la personne sort avec assurance de revenir sans problème. Mais ce sont des cas rares de tomber dans des embuscades, comme du côté, comme en Europe. Ce sont des cas rares où la personne tombe dans un embuscade. Mais ce n'est pas le quotidien du peuple. Ce n'est pas leur quotidien. Mais aujourd'hui, dans nos pays, nous vivons le quotidien de l'insécurité. Au jour le jour, c'est de l'insécurité. Donc, lorsqu'une personne sort, donc il ne sait même pas s'il va revenir en sécurité, s'il va revenir. Lorsque la nuit tombe, il est dehors, donc il n'a plus l'espoir de revenir, de retourner chez lui. Il se pose la question, est-ce que je vais atteindre la maison? Est-ce que je vais arriver? Donc, l'État a pour obligation de veiller sur la sécurité de chaque citoyen. C'est ça un État. C'est ça un État. Un État, ce n'est pas seulement un pays où nous voyons des autorités porter des vestes, rouler dans des gros cylindres. Mais un État, c'est lorsque chaque citoyen se retrouve dans ses droits. C'est lorsque l'État pense à chaque individu. Vous comprenez? Lorsque la sécurité fait partie du quotidien de la population. C'est ça un État. Voilà. L'insécurité peut régner, mais avec un faible pourcentage. Mais l'insécurité ne peut pas être à la une dans une nation. Voilà. Papi Tamba porté disparu. Qui est derrière ça là? Qui est derrière cela? Si déjà il y a des disparitions du côté de la population et nous n'avons pas de résultats, après quelques jours, c'est des cadavres que nous voyons. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer avec Papi Tamba? Nous osons croire que ces messieurs se portent bien. Nous osons croire que là où il est, il sera protégé. Au moins que pour donner une bonne image de la nation. Parce que déjà, nous avons perdu Chérubin Okende. Le monde a retenu quelque chose sur la RDC. L'insécurité autour des hommes politiques de la RD Congo. Donc, l'affaire de Chérubin Okende, déjà, ça n'a pas, c'est-à-dire, ça n'a pas trouvé la lumière. Cela veut dire que les enquêtes ne nous ont pas donné la réponse pour nous dire qui est à l'origine, qui a assassiné Okende. Selon les sources, on nous a dit que non, le monsieur s'est suicidé. Mais personne, aucun Congolais n'a avalé ça. Nous le savons fort bien dans notre conscience que cette information n'est pas vraie. Donc, nous n'avons pas été satisfaits, ni la famille de Chérubin Okende. Vous comprenez? Donc, jusque-là, nous n'avons pas la lumière sur cela. Et encore, à Papi Tamba enlevé. Donc, si cela se produit encore, si Papi Tamba ne nous revient pas en vie, cela donnerait une mauvaise image pour la nation congolaise.
Parce que déjà pour, comment dirais-je, le monde a retenu quelque chose. Et si cela se répète encore avec Papi Tamba, nous aurons du mal à être considérés, avoir de la considération sur le plan international. Nous aurons du mal à avoir de la considération. La raison pour laquelle nous demandons à la famille de s'approcher auprès des services et que les services fassent le travail pour au moins cette fois-ci retrouver Papi Tamba et de nous montrer, voilà, de montrer à la population que le monsieur est là. Mais s'il a un problème avec l'État, qu'il comparaisse devant, voilà, les cours et tribunaux. Voilà. Parce que lorsqu'une personne est appréhendée, lorsqu'une personne est arrêtée, selon les normes ou les règles de la loi, il doit avoir à son avocat. Il doit avoir son avocat. Donc, si Papi Tamba est arrêté, bon, je dirais parce qu'il n'est pas arrêté. Ce qui est vrai, selon ce qui se dit, il a été enlevé. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas imputer cela à qui que ce soit. Donc, nous sommes relatifs. Nous ne sommes pas absolus là-dessus et nous posons les problèmes. Mais nous demandons le concours des autorités de ne pas abandonner cette affaire pour ne pas éternuer l'image de la nation, pour ne pas enterrer encore l'image. Déjà sur l'affaire Okende, la nation n'a pas une bonne image. Donc, à cette fois-ci, nous osons croire qu'avec le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, tous ceux qui s'occupent de la sécurité et de la justice pourront travailler, au moins pour donner une bonne image de la nation, que nous pouvons aussi retrouver une personne kidnappée. Déjà, dès lors que l'insécurité bat les records, nous ne savons pas qui peut faire quoi. Il y a des rendements de compte à gauche et à droite. Mais à ce que l'on sache, et selon ce qui s'est dit, M. Papi Tamba n'avait pas de problème avec les gens. Il n'avait pas de compte à rendre, selon ce qui s'est dit. Voilà. Donc, s'il y a un souci, moi, je crois qu'une personne, s'il a été arrêté, là, nous pouvions peut-être dire quelque chose aux autorités. Mais nous ne savons pas. Il a été enlevé selon ce qui s'est dit. C'est que nous ne pouvons que demander le concours à des autorités congolaises pour enfin nous donner la lumière sur cette affaire. Les services, ils sont là. Ils vont mener les enquêtes pour retrouver M. Papi Tamba. Voilà. Nous le disons pour que la nation n'aille pas encore une mauvaise connotation. Parce qu'autrefois, Okende est parti, il n'est plus revenu. Après, on nous a dit qu'il voilà, il s'est suicidé. Et nous craignons fort encore que Papi Tamba disparaisse comme ça et ne plus revenir. Parce qu'à un moment donné, nous commençons à voir que c'est le même méthode, mode opératoire. Donc, nous osons croire à cette fois-ci que les autorités, ils vont faire le travail et Papi Tamba nous reviendra. Papi Tamba, de là où il est, il va revenir et puis les choses vont se passer bien. S'il a été arrêté, parce que moi, je ne crois pas que l'État, qui a tous les services entre ses mains, doit pouvoir enlever quelqu'un. Papi Tamba a une adresse qui est connue. S'il a un problème, il sera interpellé. Il sera interpellé. Comme tant d'autres, nous avons vu beaucoup. Il y en a des hommes politiques qui ont été interpellés. Nous avons vu récemment, il y avait Pélé Mongo, qu'on n'a pas kidnappé ou bien enlevé. Pélé Mongo a été acheminé en prison. Et monsieur le ministre de la Justice a bien dit que monsieur Pélé Mongo est en prison. Donc, nous croyons jusque-là que le pouvoir en place ou bien les autorités de la RDC, ils n'ont pas intérêt à kidnapper ou bien à enlever des hommes politiques, tout en sachant qu'ils sont déjà inoffensifs et ils sont à Kinshasa, leurs adresses, ils sont connues. Donc, la justice ne peut que l'interpeller, ou bien les autorités, ils peuvent l'interpeller. Il peut y avoir des mandats d'arrêt contre Papi Tamba et il peut aller répondre à la justice. Voilà. Et les gens ne doivent pas seulement mettre en tête qu'au Congo,
On ne fait que kidnapper des hommes politiques ou bien les enlever. Non. Il y en a aussi des mandats d'arrêt. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas être absolus. La raison pour laquelle nous ne sommes pas absolus. Parce que ce sont des cas jusque-là un peu rares. Il y en a des hommes politiques qui ont été interpellés. Qui ont eu des mandats d'arrêt. Et ils sont allés comparaître. Voilà. Mais bon, jusque-là, mais d'un côté, on nous parle aussi, on nous signale que c'est maintenant un peu une forme de chasse à l'homme. Voilà ce qui s'est dit. Une forme de chasse à l'homme que le pouvoir en place est en train de mettre un peu la main sur des classiques et des péperdés, selon ce qui s'est dit. Mais étant donné que nous ne possédons rien comme preuve dans tout cela, nous ne pouvons que poser des problèmes et dire aux familles qui ont perdu le leur, dont les membres ont été enlevés d'une manière ou d'une autre, de se rapprocher auprès des autorités. Se rapprocher auprès des autorités. Au moins, il y en a certaines personnes qui ont été arrêtées. Et là, c'est connu de tous qui sont dans le prison. Ils se retrouvent à Makala. Voilà. Nous avons des hommes politiques qui ont été appréhendés, arrêtés. Et ils se retrouvent à Makala. Donc, Papi Tamba, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il devrait être enlevé. Aussi longtemps, les services ont la capacité de l'arrêter. Facilement d'ailleurs. Voilà. Donc, nous osons croire que le point sera fait sur l'affaire à Papi Tamba. Et nous aurons, dans les jours qui arrivent, nous aurons la lumière sur cette affaire à Papi Tamba. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, bien aimé, comme je disais tantôt, nous allons encore parler de la Grande-Bretagne qui a apporté de l'aide par rapport à ce qui se passe maintenant. Il y a le virus Mpox. Voilà. Mpox, le virus des singes. La Grande-Bretagne qui s'est portée garant, jusque-là parmi tant d'autres nations, de soutenir encore la RDC. Donc, nous allons lire un article ici. RDC, la Grande-Bretagne, annonce un appui financier de 4 millions de dollars américains pour la lutte contre monkeypox, c'est-à-dire virus des singes, et le choléra. Voilà. Et le choléra. Donc, comprenez déjà que très bientôt, là, nous allons parler de choléra. Parce qu'il y a un pox qui est là. Le virus du sang. Mais la Grande-Bretagne a débloqué déjà 4 milliards de dollars américains pour la lutte contre un pox et le choléra. Donc, cela annonce déjà que le choléra va faire son apparition, son retour encore. Va réapparaître encore pour ravager. Donc, comprenez déjà que nous sommes dans le viseur. Nous sommes dans le viseur du mal. À tout moment. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous. Prenez conscience. Nous sommes à tout moment dans le viseur du mal. Donc, la lutte contre Mpox et le choléra. Donc, cela veut dire qu'à un moment donné, nous allons parler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, nous allons parler du choléra. Donc, soyez déjà aux aguets. Faites ce que vous connaissez là. Les Africains, vous savez. C'est-à-dire que faites tout pour stopper cela. Vous savez, vous l'avez fait pendant la COVID-19. Vous connaissez bien comment faire pour stopper ça, pour stopper. Pour tenir en échec l'épidémie des Mpox. Donc, nous croyons à votre force de frappe. Nous croyons à votre manifestation. Nous croyons. Voilà. Nous allons lire. La Grande-Bretagne s'est engagée à apporter un financement de 3 points, 1 million de livres sterling, environ 4 millions de dollars américains, au nouveau partenariat avec l'UNICEF pour appuyer la riposte des épidémies dont les monkeypox,
variole du singe et le choléra en République démocratique du Congo. Donc, vous comprenez déjà, dans bientôt, le choléra va monter. Donc, prenez conscience pour stopper cela. Prenez conscience pour lutter contre ça. Bien aimé, ce sont des forces. Pour ceux qui transcendent, ils savent que ce sont des forces. Et ce sont des forces qu'il faudrait combattre à tout prix. Il faudrait combattre. Et lorsque vous vous levez pour combattre cela, ça va reculer. Ces forces-là vont reculer. Ils vont reculer. Nous n'avons pas le temps ici pour déployer tout ça là. Mais nous disons seulement que ce sont des forces. Les armes auxquelles on combat aujourd'hui l'Afrique, ce sont des armes bactériologiques. Ce sont des armes bactériologiques de même personne. Qui joue au sapeur-pompier. Souvent, c'est le même personne qui met le feu. Ah oui. Étant donné que nous allons beaucoup supprimer, étant donné que nous allons beaucoup tuer par les armes bactériologiques, voilà la récompense. C'est le billet des banques. Là, je suis en train de sonner une trompette. Hein. Voilà la récompense. Je disais que ce sont des forces. Ceux qui sont spirituels, ils comprennent que ce sont des forces. Et les armes auxquelles l'Afrique doit faire face aujourd'hui, c'est les armes bactériologiques que certaines personnes ignorent. Mais qui, donc, depuis la nuit des temps, font les ravages. Ce sont ces armes-là qui massacrent plus sur l'Afrique. Comme celui qui sera responsable de meurtre doit prendre en charge les deuils, souvent ceux qui font des crimes, ceux qui tuent, ils prennent en charge le funérail. Je n'ai pas fait exprès. J'ai tamponné votre enfant, il est mort. Et je vais supporter le deuil. Voilà. Il tue, mais il supporte le deuil. Le funérail, il paye. C'est lui qui comprend, il comprend. Donc vous n'avez pas intérêt à dormir. Vous n'avez pas intérêt à dormir. Les armes bactériologiques pour détruire. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger, voler, piller. La Grande-Bretagne s'est engagée à apporter un financement de 3,1 millions de livres sterling, environ 4 millions de dollars américains au nouveau partenariat avec l'UNICEF pour appuyer la riposte des épidémies, dont l'Mpox, le variole du singe et le choléra en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite ce mardi 20 août par le ministre britannique des Affaires étrangères. Voilà. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous annoncer que le gouvernement anglais est engagé à donner jusqu'à 3,1 millions de livres sterling, voilà, partenariat avec l'UNICEF, qui va appuyer le gouvernement congolais dans la riposte, qui va appuyer le gouvernement congolais dans la riposte contre ces épidémies, notamment le monkeypox et le choléra, annoncé Lord Collins. Ce nouveau financement, poursuit-il, va accompagner les priorités telles que la mise en exergue du plan stratégique des ripostes nationales pour le monkeypox en RDC. Aussi,
Ce financement va également booster la riposte nationale contre Mpox en documentant la surveillance de la maladie, en sensibilisant les communautés locales en ce qui cette épidémie. Le ministre britannique a souligné que monkeypox devient un défi global qui requiert une action collective, notamment avec l'expertise et l'engagement des autorités congolaises et des partenaires. Au-delà de cette aide, le Japon et les États-Unis d'Amérique ont promis de vacciner à la République démocratique du Congo pour lutter contre les monkeypox qui sévit dans pratiquement toutes ces provinces. Pratiquement toutes ces provinces. Donc vous avez compris les plans. Les États-Unis et le Japon se sont engagés à vacciner. Mais la Grande-Bretagne va déposer de l'argent. La Grande-Bretagne, il va mettre l'argent. Les États-Unis et le Japon, ils vont s'engager à vacciner. Et posez-vous déjà la question, aux États-Unis d'Amérique, qui est le maître du vaccin? Vous avez vous-même la réponse. Qui est cet homme-là qui est assis, passionné par les vaccins pour le Congo RDC? C'est qui cet homme-là? Vous avez son nom, vous le connaissez. Il a tenté une manœuvre avant que Mpox monte un peu. Il a tenté une manœuvre. Il a récupéré un artiste connu pour le persuader à vacciner les Congolais. Il a refusé à droite, ils sont passés à gauche. Le but, il faut l'atteindre. Voilà le but. Il faut atteindre le but. Il y a un homme qui est passionné de la vaccination. C'est-à-dire, lui, son problème, il dort, il se réveille. Je ne sais même pas s'il dort. C'est-à-dire qu'il est là dans son labo. Il ne conçoit que des plans de la vaccination contre l'Afrique. Et en particulier la RDC. Et récemment, il s'est pointé, c'est-à-dire qu'il a choisi un artiste. Il a récupéré un artiste pour vacciner les Congolais. L'artiste a dit non, je ne ferai pas ça. Mais le vaccin qu'il a préparé ne peut pas être jeté comme ça, non. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Le vaccin que je préparais, ça m'a coûté beaucoup de milliards. Nous devrions atteindre notre objectif. Le plan doit être, c'est-à-dire à tout prix, de gré ou de force, on doit créer des circonstances. On doit créer des circonstances pour vacciner. Et par conséquent, nous allons essayer systématiquement de débloquer l'argent. Comme quoi nous sommes en train d'aider. Vous êtes malade, vous avez besoin d'aide. Vous êtes malade, vous avez besoin qu'on vous soigne. Vous avez besoin. Voilà l'argent que nous avons préparé pour vous. Voilà l'argent que nous avons préparé pour vous. Recevez les vaccins. Les États-Unis et la Grande-Bretagne et le Japon, ce sont eux qui se sont engagés pour aller vacciner les Congolais. Et je vous ai seulement dit, quand on parle des États-Unis, qui est le maître du vaccin? Qui est celui qui est assis sur la pensée vaccinale, là, je dirais même ça, qui est passionné? C'est-à-dire que lui, il est obsédé par cela. C'est son obsession. C'est-à-dire qu'il ne peut pas manger. C'est comme Jézabel qui a juré en disant, je jure sur mes dieux, si je ne fais pas de toi, Élie, ce que tu as fait à mes prophètes. Je jure demain, si je ne fais pas de toi,
ce que tu as fait à mes prophètes, que Dieu me traite dans tous les rigueurs. Donc il a juré. C'est comme cet homme ici, cet homme-là. Il a juré qu'il ne peut pas dormir si les Africains, si les Congolais ne sont pas vaccinés. Voilà. Et moi, j'ai dit ceci. Il y a toujours des laboratoires qui préparent des bons vaccins pour lutter contre certaines maladies bizarres. Mais il y en a aussi les laboratoires du mal. Et personne ne peut poser un démenti. Que même pendant la Covid, nous avons même vu certains vaccins qui ont causé du tort aux santé de certaines personnes. Il y a eu des vaccins qui ont perturbé la santé de certaines personnes. Et après, c'était les excuses. Et après, c'était nanani, nanana. Mais les gens étaient déjà vaccinés. Donc, il y a eu des vaccins qu'on a fait. Et maintenant, c'est la question qu'on doit se poser. Même pour la COVID-19. Il y avait les enquêtes. Chaque nation devrait se battre pour trouver au moins les vaccins. Parce que ce n'était pas facile. Mais comment ces gens-là ont fait? Directement comme ça. Pour trouver le vaccin d'Mpox. Parce que le vaccin comment dirais-je, de la Covid, il y avait, c'est-à-dire que les nations, c'était comme une concurrence. De l'autre côté, l'Institut Pasteur, de l'autre, c'est-à-dire que les nations avaient du mal. Chaque nation devrait mettre son expertise. Trouver les vaccins pour la Covid. Mais la question que vous deviez vous poser, comment ont-ils fait pour trouver directement le vaccin pour Mpox? Comment ont-ils fait? Comment ont-ils trouvé la réponse rapidement? Déjà, il y a le vaccin. Déjà, le Japon a le vaccin. Déjà, les États-Unis vont vacciner. Comment ont-ils fait? Ah là là. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne laissez à personne le pouvoir de vous ravir à votre destin. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Donc, levez-vous, prenez conscience. Faites en sorte que ces forces-là reculent et vous en avez la capacité, vous en avez le pouvoir, vous en avez de l'autorité. Faites cela. J'ai dit faites cela. Voilà. Mais encore, il faudrait dire, revenons maintenant par rapport à cet argent. Encore, il faudrait ajouter. Est-ce que cet argent va faire le travail? Parce que déjà, vous avez vu, on a déjà signalé que les malades qui ont été mis dans des centres, soi-disant pour être vaccinés, ont tous fui. Ils ont fui les centres pour une simple raison. C'est qu'ils ne mangent pas. Ces gens-là ne mangent pas bien. Ces gens-là ne mangent pas bien. Ces gens-là ne mangent pas. Ils sont mis dans des centres. Donc, comprenez déjà. Ils sont mis dans... C'est-à-dire que nous avons assisté à des aventures qui ne disent pas son nom. Pendant la Covid, dont nous sommes à plus deep. Déjà, cet argent-là ne pourra jamais se retrouver aux affaires. Cet argent va se retrouver dans des poches des individus. Et moi, j'ai dit, vous faites comment pour manger cet argent? Vous faites comment pour manger cet argent? Vous faites comment pour donner à vos enfants cet argent? L'argent du sang. Voilà les récompenses de nos frères qui sont assassinés. Nous allons manger cela avec nos familles. Nous allons manger cela avec nos enfants. Mais vos enfants mangent l'argent de la malédiction. Vous roulez dans des véhicules de la malédiction. Vous habitez dans des maisons de la malédiction. Vos femmes et vos enfants mangent l'argent de la malédiction. C'est-à-dire vos familles sont sous la malédiction. Parce que pendant la COVID-19, l'argent qui a été décaissé pour la RDC, personne n'a vu ça. Personne. Personne n'a vu ça. Et je me pose aussi la question.
Pourquoi est-ce que ceux qui donnent cet argent ne font-ils pas des enquêtes ou bien ne portent-ils pas plainte contre ces autorités-là qui reçoivent cet argent? Déjà, l'argent ne fait rien du tout. La raison pour laquelle nous n'avons pas des stations sanitaires dignes de ces noms, c'est pourquoi nous n'avons pas des hôpitaux dignes de ces noms. C'est pourquoi nous n'avons pas de qualité de médicaments dignes de ces noms. Lorsqu'ils sont malades, eux-mêmes, ils partent ailleurs. Alors que voilà les sommes colossales. Il y en a des sommes qui sont débloquées, mais qui passent dans des poches. Pendant la Covid, ils ont tout bouffé. Après, ils étaient les premiers à dire aux gens, non, même si tu n'as pas la Covid, c'est-à-dire qu'on te dit c'est la Covid. Et comment dit la Moshida? Nous avons compris ça. Et maintenant, là encore, avec ces 4 milliards de dollars américains, mais est-ce que ça va acheter? C'est-à-dire, ah là là. Déjà, la vaccination, c'est les Américains qui vont vacciner et les Japonais. Et par-dessus tout, il y a 4 milliards. Mais posez-vous maintenant la question. Les 4 milliards, là, c'est pour faire quoi? Ça va aller dans les poches de certains individus. Voilà. Après, ils vont se retrouver autour du chef de l'État. Les vrais transhumants, sur le pouvoir du président Félix arrête, ils vont changer les camps. Le même voleur patenté. Parce que cet argent va disparaître. C'est qui est sûr. Déjà, vous avez vu que les malades ont fui dans des centres. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas. Donc, ces gens-là sont en train de les coffrer pour attendre que l'argent arrive. Après, il y a des images. On va filmer pour on va dire que non, voilà comment ils sont là, des patients, voilà des malades, voilà comment ils sont isolés. Les gens, ils souffrent d'impox. Après, l'argent est déposé. Après, l'argent va se volatiliser. Hein. L'argent va se volatiliser. Le 4 milliards, c'est-à-dire qu'on ne va même pas voir ça. Et vous allez manger ça avec vos enfants. Vous allez manger ça. C'est avec ça que vous allez acheter vos villas. C'est avec ça que vous allez mettre des comptes partout par là. Voilà la malédiction qui est sur vous. Voilà la malédiction qui est sur vous. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels hommes? Pour mériter de tels hommes. Où est donc le serment que vous avez prêté pour servir le peuple? Je me pose la question. La plupart de tous ces gens-là, ils ont évolué en Europe, étudié en Europe, qui sont dans le domaine de santé. Ils ont étudié en Europe. Ils savent comment les choses se passent du côté de l'Europe. Ils savent. Mais lorsqu'on leur donne de l'argent, ils prennent, ils bouffent. L'argent de Covid, ils ont bouffé. Mais je me pose la question. Pourquoi cet organisme, pourquoi l'OMS ne demande-t-il pas de compte aux autorités congolaises pour leur dire maintenant, l'argent que nous vous avons donné, qu'avez-vous fait avec ça? Qu'avez-vous fait avec cet argent? Mais on continue à donner, à donner, à donner. Mais les plans, c'est quoi? Les projets, c'est quoi? Congolais, réveille-toi. Africains, réveille-toi. Prenez conscience. Pourquoi c'est seulement les autres qui doivent trouver la solution pour vous? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que d'autres pays, d'autres nations qui doivent trouver la solution pour vous? Quand est-ce que vous allez trouver votre propre solution? Quand est-ce que vous serez à mesure de donner la réponse à des grands problèmes qui guettent le monde? Quand est-ce que l'Afrique va donner la solution? Parce que l'Afrique, c'est la solution. Mais quand est-ce que cette solution va surgir? L'Afrique, elle est la solution, ce qui est vrai. Mais à quand l'application? À quand la mise en place de cette solution-là? Un problème d'homme et d'identité. La véritable personnalité s'est volatilisée. Nous n'avons que des extraterrestres qui sont sans cœur, sans état d'âme. Cet argent ne pourra même pas acheter de l'alcool. Cet argent ne pourra même pas acheter des lits pour mettre dans de bonnes conditions des malades, des gens qui sont atteints. Ah là là. Nous allons finir
Et avec la séquestration des diplomates français en République démocratique du Congo, voilà, la séquestration des autorités ou bien de diplomates français en République démocratique du Congo. Voilà, nous savons tous ce qui s'est passé, mais nous allons lire un article. Voilà. RD Congo, le gouvernement congolais s'exprime ses regrets après l'agression des diplomates français. Un conseiller de coopération et d'action culturelle a été séquestré pendant 3 heures sur un site de la représentation diplomatique française à Kinshasa. Et 2 autres diplomates ont été bousculés. Les autorités de la République démocratique du Congo, RDC, ont exprimé leurs regrets à la suite de l'agression dont ont été victimes 3 diplomates français samedi à Kinshasa, a pris l'agence France Presse lundi 27 août des sources diplomatiques et gouvernementales. Des individus parmi lesquels des policiers, ceux qui ont agressé des diplomates français, parmi ces individus, oh là là, il y a eu des policiers congolais, se sont introduits samedi sur un site de la prestation diplomatique française à Kinshasa. Ils se sont introduits. Regardez une violation. Donc, je ne sais pas s'ils sont instruits. Bon, là où on peut... Ça dit, je ne sais même pas quoi dire. Si nous parlons, ce serait un peu fort. Donc, nous ne voulons pas, mais ça fait pitié. Voilà des policiers. Par manque d'instruction, ils intègrent la police, mais ils ne sont pas instruits dans la police. Ils ne connaissent pas des symboles, des lieux où ils ne peuvent même pas franchir. Regardez cette violation. De vous rendre compte que nous avons en face de nous des brigands, des Koulouna. Ça, ce sont des Koulouna. Comment? C'est-à-dire, on ne devrait même pas dire ici policier. Ça, ce ne sont pas parce qu'un policier, c'est quelqu'un qui connaît, qui a l'obligation de protéger les citoyens et leurs biens. Donc, une personne comme ça, ce n'est pas un policier, c'est un Koulouna. Voilà comment est-ce que des Koulouna ont infiltré la police. Parce que ça, c'est aussi de l'infiltration. Pour dénigrer la nation, pour interdire, c'est-à-dire que pour bafouer l'image de la nation. Ce sont des Koulouna, des brigands qui s'introduisent dans la police pour accomplir des sales besognes. C'est-à-dire ce sont des personnes, ils sont là en tenue, mais ils calculent les endroits où ils peuvent aller piller. Il s'est dit non, dans ces endroits-là, il y a des bonnes choses, je peux aller là-bas pour voler. Donc ce sont des Koulouna, des brigands qui infiltrent la police. Parce qu'un policier digne de ce nom, un policier congolais digne de ce nom, il respecte les citoyens et leurs biens. Un policier ne peut pas semer un climat de l'insécurité dans une nation. Donc ce n'est pas un policier, c'est un infiltré. Et ces gens, des gens pareils doivent subir la rigueur de la loi. Ils doivent même être bannis de la police. Donc des personnes comme ça, on les arrête. Ils vont subir la rigueur de la justice. Et après avoir purgé leur peine, ils ne seront plus policiers. Et ils seront interdits de porter l'uniforme jusqu'à la fin de leur vie. Voilà les sentences qui doivent tomber sur eux. Ces gens-là ne doivent plus porter l'uniforme. Voilà. Parce que c'est discréditer la nation congolaise. Des individus parmi lesquels des policiers congolais se sont introduits samedi sur un site de la représentation diplomatique. Ça, ce sont des Koulouna. Ils pensaient avoir quelque chose là-bas, aller piller là-bas. Voilà. Un site de la représentation diplomatique française à Kinshasa, avec pour objectif
de faire déguerpir un diplomate français. Est-ce que pour déguerpir un diplomate, cela relève des policiers? Est-ce qu'on doit, c'est-à-dire qu'on doit déguerpir un diplomate? Voilà, on envoie des policiers, des Koulouna qui s'introduisent là-bas pour déguerpir. Mais qui les a envoyés déguerpir le diplomate? Qui les a envoyés menacer? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas instruites. C'est que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous. Ne le faites pas aux autres. Ne le faites pas aux autres. Parce que ces gens-là, ils ne savent pas. Que les diplomates, il y en a des conventions. C'est-à-dire qu'il y en a des endroits. Peu importe le problème, vous ne pouvez pas violer cet endroit-là. Vous ne pouvez pas. Donc, par manque d'instruction, ils s'introduisent dans certains endroits et ils n'ont pas le respect des diplomates. Mais comment voulez-vous qu'on vous respecte ailleurs? Parce que si on infligeait cela aux diplomates congolais, les Congolais vont marcher, les Congolais vont manifester. Donc, par conséquent, nous devrions quand même montrer aux yeux du monde que nous sommes un pays qui respecte aussi des conventions. Nous devions montrer aux yeux du monde que nous sommes un pays. Peu importe ce qui se passe. Mais nous continuons à garder un peu de ligne. Voilà. Déguerpir un diplomate français, a déclaré le ministre de la Justice dans un communiqué publié lundi. C'est une déclaration de plus de Constant Moutamba. Un diplomate français, conseiller de coopération et d'action culturelle, a été séquestré pendant 3 heures et frappé. Et 2 autres diplomates ont été bousculés, mais sans blessure, a dit l'AFP, une source diplomatique. Atteinte aux conventions internationales. Atteinte aux conventions internationales. Parmi les auteurs de cette forfaiture se trouvent des éléments de la police et des agents du parquet. Donc, pas seulement les policiers Koulouna, mais aussi les agents du parquet. Des agents du parquet. Donc, des personnes qui ont l'insuffisance de la matière grise, qui n'ont pas été instruits. Donc, pour eux, c'était l'opportunité, parce que nous connaissons les comportements. Ils se disent que non, voilà, si nous entrons là-bas, nous pouvons, donc peut-être même un téléphone, peut-être ils ont pris téléphone là-bas. Si vous essayez, vous allez voir peut-être ces gens-là, appareil là-bas. Ils ont perdu leurs appareils. Si vous suivez bien. Donc, continuer dans le but de piller même les agents du parquet. Donc, je crois que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur doivent appliquer la rigueur de la loi concernant leurs éléments. Parce que les agents du parquet, directement, c'est le ministre de la Justice qui est visé. Les agents du parquet. Et la police, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais regardez ce qu'ils sont allés faire là-bas. On vous envoie peut-être autrement, mais ils font des choses à leur manière. Pourquoi? Par manque d'instruction, manque d'intelligence. Ils veulent gâcher l'image de la nation. Des Koulouna comme ça. L'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a été reçu lundi à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État et son hôte ont regretté l'incident dont ont été victimes 2 diplomates français. 2 diplomates français samedi à la suite des conflits fonciers ayant conduit à une instruction dans une emprise française a informé la présidence sur sa page X.
Cette emprise est terme qui désigne un lieu révélant d'une représentation diplomatique et les sites où l'agression des diplomates a eu lieu. Or, la justice congolaise a statué en faveur de la France l'an passé pour confirmer la propriété française sur cette emprise qui date de 1972, précise l'AFP, une source diplomatique. Voilà. Même le ministre des Affaires étrangères congolais, Thérèse Kanikwamba Wagner, avait déjà exprimé son profond regret suite à l'incident portant atteinte aux conventions internationales dans un communiqué public publié le samedi. Voilà. Le ministre de l'Intérieur a réagi et ces gens-là doivent subir le regard de la loi. Et dans tout ça, moi, j'ai dit ceci pour finir. Que M. Constant Moutamba doit comprendre une chose. Que lorsqu'on aspire à la politique, on doit faire des choses. On doit avoir beaucoup de réserves. Mais M. Constant Moutamba doit se rappeler qu'un jour, il est allé déposer les mémos pour demander le départ de l'ambassadeur français à Kinshasa. Mais ils ont noté tout ce que nous sommes en train de faire. Et pendant ce temps, je crois que M. Constant Moutamba n'avait même pas la moindre idée qu'il sera ministre de la Justice au Congo. Déjà, après les élections, après être un candidat malheureux, il s'est retrouvé du côté du Sénat. C'est là où il attendait de devenir un sénateur. Et le président de la République l'a récupéré, le voilà ministre de la Justice. Il est maintenant face à certains enjeux politiques. Mais vous devriez comprendre qu'autrefois, dans le militantisme, il est allé déposer les mémos contre l'ambassadeur. C'est-à-dire que la France, pour dire que la France doit dégager. La France doit dégager. Donc, lorsqu'il intervient ici, à un moment donné, je me dis que M. Constant Moutamba se sent obligé de soigner un peu son image. La raison pour laquelle il doit taper fort. Parce qu'il se rend compte maintenant que c'est un homme d'État où il sera face à tous ces gens-là. La raison pour laquelle personne ne pouvait comprendre la politique de Papa Tshisekedi Wamulumba. Papa Tshisekedi nous a entraînés dans le militantisme. Mais nulle part, il s'apprenait à tous ces gens-là. Il connaissait bien que nous menons une guerre par procuration. Pas une guerre asymétrique. Il connaissait ça. Mais étant donné qu'il a une vocation politique, étant donné qu'il est chevronné dans la politique, il le sait qu'à tout moment, il peut se retrouver à table en train de négocier, soit avec les Français, soit avec les Belges, soit avec les Américains. Donc, il est hors de question. Je viens de les chambarder ici. Tant que sur le plan officiel, il n'y a aucun document qui prouve en suffisance qu'ils sont derrière ce qui se passe. Vous avez vu comment est-ce que M. Constant Moutamba est allé déposer, lorsqu'il était encore militant, un mémo demandant le départ de l'ambassade de la France. Mais ces gens-là, ils ont noté. Il y a un moment donné, vous serez heurteux face à vos ambitions politiques. Vous ne pouvez pas arriver là où vous prétendez. Ou bien, c'est-à-dire que dans votre rêve, vous ne pouvez pas arriver là-bas si vous ne passez pas par certains accords. Avec tous ces pays-là. Ça, c'est une vérité absolue. Mais maintenant, vous êtes un homme d'État. Vous allez comprendre la réalité. Parce que vous avez accusé la France d'être derrière les Rwandais pour nous agresser. Mais est-ce que M. Constant Moutamba peut le dire encore maintenant? Il ne peut pas. Mais déjà, moi, je vous ai dit que la France peut être derrière le Rwanda pour agresser la RDC, mais ce serait indirectement. Parce qu'il n'y aura pas un acte officiel qui prouve en suffisance que le Rwanda soutient le Rwanda et la France soutient le Rwanda pour nous agresser. Les gens ont vu la France soutenir le Rwanda,
Ils ont crié au scandale. Ah, le Rwanda nous agresse et la France le soutient. Mais attendez, le Rwanda, c'est un pays libre, indépendant. Tout comme la RDC. Personne n'a pas empêché la RDC à signer ces accords de gauche à droite. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Entre la France et le Rwanda, il y en a des intérêts. Donc, on ne peut pas empêcher à la France de soutenir le Rwanda, même sur le logistique, financièrement, sur le plan logistique. On ne peut pas dire que non, voilà, il soutient pour agresser les Congo. Officiellement, il n'y en a pas. Je dirais même, je dis indirectement, on peut dire ça, mais pas officiellement. Officiellement, ça ne tient pas debout pour une simple raison, parce que chaque nation est libre de signer ses accords via ses intérêts. La France a ses intérêts au Rwanda, le Rwanda a ses intérêts en France. Ils font tout ce qu'ils veulent. La RDC aussi est libre de faire autant avec d'autres pays, avec la France. Tout. C'est dans la diplomatie, c'est dans les intérêts. C'est dans les intérêts. Mais ces gens-là ont retenu. Et vous voilà maintenant ministre d'État. Vous voilà maintenant ministre d'État. Mais autrefois, vous êtes allé déposer les mémos. Donc, moi, je crois que condamner encore ces actions ici, ce serait un peu paradoxal. Hein? Parce que vous avez soutenu le départ de ces gens-là. Donc, vous devriez même vous glorifier que les diplomates soient séquestrés. Mais là, maintenant, vous avez rectifié les tirs. Mais c'est Moutamba a compris qu'il est maintenant un homme d'État. Il doit faire des choses pas comme à la rue. Donc, comprenez déjà que être dans la politique, être un homme d'État et être militant dans la rue, c'est deux choses différentes. Souvent, dans la rue, on est dans le sensationnel. Souvent, dans la rue, c'est le sensationnel. Et lorsqu'on devient un homme d'État, on comprend maintenant de certaines réalités et on commence à se ressaisir et rectifier les tirs. Parce que tu ne sais pas, tu as des ambitions dans la politique, mais tu ne sais pas quel sera pour vous le tapis favorisant votre ascension. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Et c'est maintenant que vous commencez à comprendre. Voilà. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final. Partagez cette vidéo au maximum. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous. À tous ceux-là qui nous ont suivis, partagez la vidéo au maximum. Mettez des j'aime et des cœurs, tout ce que vous voulez. Nous sommes ensemble. Et vous étiez là nombreux à nous suivre dans la mat officielle. Et merci pour votre soutien, votre participation ici dans la mat officielle. Et à nous revoir prochainement. J'ai dit ceci avant de finir. À tous les amis qui m'ont écrit concernant notre branche Parlons Religion. À tous les amis qui nous ont écrit autrefois dans Parlons Religion. Donc, nous vous disons que, voilà, nous vous disons déjà que prochainement, nous allons développer. Voilà. Nous allons développer et vous allez comprendre. Voilà. Nous allons développer et vous allez comprendre. Voilà. Donc, prochainement, nous allons discuter, nous allons revenir sur ça. Dans notre branche Parlons Religion, nous avons suspendu en l'heure. Ce dont nous avons dit, c'était juste une introduction. Il y a eu des amis qui nous ont écrit. Et nous allons encore plus à vous éclairer. Dans notre branche Parlons Religion, nous allons plus vous éclairer encore sur ça. Voilà. Donc, partagez cette vidéo. Et abonnez-vous surtout dans la mat officielle. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. À moi.